Bonjour à tous et à toutes. Voilà, Genèse 37, verset 13. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Amen. Joseph sentait qu'il y avait un problème avec ses frères. On n'est jamais dupe quand il y a des tensions, quand on sent l'atmosphère qui est lourde, qu'on nous regarde différemment, qu'on agit différemment. On a vu dans les autres textes que les frères ne lui parlaient plus avec amitié, c'est-à-dire que ça devait être dur dans les propos, ça devait plus faire de cadeaux comme on dit, c'était pas tendre. Et donc en fait, il devait prendre des coups verbalement déjà Joseph à ce moment-là. Et le père pourtant va lui dire, écoute, ça serait bien que tu ailles voir comment vont tes frères. Joseph aurait pu être réticent à cette idée-là et dire, oh là là, mais tu sais, j'ai déjà des problèmes avec eux, alors franchement là tu fais que rajouter à mon problème. Non, on sent qu'un Joseph qui n'hésite pas et qui dit, bah me voici, j'y vais, je vais aller prendre soin d'eux. Waouh. Et en fait, le cœur de Joseph, c'est un cœur qui est bon, bien sûr, mais c'est le cœur que Dieu nous demande d'avoir, le cœur de Christ. Matthieu 5, 43, 48, Jésus va enseigner de cette manière-là, il va dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est exactement la situation de Joseph. Joseph a un choix à faire et tu peux être dans la même disposition ou devant le même choix que Joseph dans ta vie d'aujourd'hui parce qu'autour de toi, ça arrive parfois qu'on ait des gens qui soient méchants, qui nous fassent du mal, qui nous maltraitent, qui parfois même vont jusqu'à la persécution, que ça soit verbal, physique ou moral. Mais en tous les cas, on peut être exposé à ça. C'est pour ça que Jésus le dit. Mais il dit, attention à vos réactions, ayez les réactions du royaume. C'est pour ça qu'il va commencer à dire, vous avez appris. Il ne renie pas qu'il y a eu une éducation. Il sait quelle était cette éducation, la loi du talion. Mais il dit, on vous a appris à faire comme ça, mais moi je vous dis. En fait, on voit qu'il y a une opposition entre ce que Jésus dit et ce qu'ils ont appris. Et ça, c'est l'opposition qu'il y a dans nos vies entre la chair et l'esprit. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Il y a ce combat dans nos cœurs, frères et sœurs, au quotidien, et quand arrive ce genre de situation où on rencontre, de l'opposition, de la douleur face à quelqu'un, on a cette chair qui veut revendiquer ses droits et sa justice, et dire, mais vas-y, venge-toi, ou aie de la rancune, aie de la haine contre la personne, elle t'a fait du mal, c'est normal, etc. Mais on entend un mais de la part du Saint-Esprit qui dit non, c'est pas ça que je veux pour ta vie, et c'est pas comme ça qu'il faut que tu réagisses, il faut que tu pratiques ces choses-là, le bien. Et on voit que, l'Esprit va nous pousser à agir de cette manière-là, d'une manière contraire, aimez, bénissez, faites du bien, priez. C'est-à-dire l'opposé de ce qu'on a envie de faire, naturellement. Qu'est-ce que ça indique? Ça indique que, premièrement, pour le faire, si vraiment on veut obéir à la parole de Dieu, ça va demander de sacrifier notre esprit de vengeance, nos revendications et même nos droits parfois. Et de dire non, je vais faire sacrifice de ça. Et je vais entrer dans le chemin de la justice de Dieu qui est contraire à la justice des hommes. Galates 5, 22-25, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité, la douceur et la tempérance. Ce fruit-là apparaît réellement, prend toute sa dimension dans nos vies quand nous pratiquons ce que Jésus vient d'enseigner. Et pourtant, c'est difficile. On arrive à une limite personnelle. À dire, mais Seigneur, c'est pas normal. C'est pas normal. Non seulement tu me demandes de ne rien dire, mais même de bénir, quoi. J'ai connu quelqu'un qui avait ce genre de circonstances dans sa vie, des choses difficiles dans sa famille, avec du rejet, etc. Beaucoup de douleurs.
Et un jour, pendant qu'elle priait, elle dit, oui, je veux pardonner. Elle a fait le premier pas de pardonner, mais Dieu lui a dit, c'est pas seulement ça que je te demande. Je te demande de prier pour eux et de les bénir dans ta prière. Il dit quoi? Prier pour qu'il leur arrive du bien. Et au début, elle n'y arrivait pas. Le Seigneur lui a dit, pratique ma justice. Elle s'est appuyée sur la parole de Dieu. Elle s'est appuyée sur la force du Saint-Esprit pour le faire. Elle a mis sa volonté à la disposition de la volonté de Dieu. Et quand elle l'a pratiqué, les gens autour d'eux n'ont pas changé. Autour d'elle n'a pas changé. Mais cette personne-là, sa vie à elle a changé. Et c'est ce qui se passe quand on pratique la voie de la justice de Dieu. Les circonstances peuvent ne pas changer. Les gens peuvent ne pas évoluer. Toujours nous détester, même peut-être davantage. Mais nous changeons et nous ressemblons à Jésus-Christ. Et c'est là notre choix, et c'est là où Dieu nous appelle. C'est pour ça qu'il dit, afin que vous soyez fils de votre Père. Quand tu pratiques la voie de la justice de Dieu, oui c'est dur, tu souffres intérieurement de dire, il faut que je contraigne, mon âme à obéir à mon esprit, afin que la volonté de Dieu se fasse. Je veux bénir en tout temps. Et quand tu le pratiques, ta vie est changée. Et tu vois le fruit de l'esprit qui prend toute sa dimension en toi. Non seulement cela, mais tu es renouvelé dans tes pensées, renouvelé dans ton moral, la tristesse qui était là s'évapore, et c'est la joie qui revient, la paix de Dieu qui t'envahit, et la présence du Saint-Esprit qui te renouvelle. Pratique le bien, dit la parole de Dieu. Pratique le bien. Que Dieu te bénisse et t'encourage aujourd'hui. Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. La perfection, c'est être accompli en toutes choses. C'est-à-dire laisser l'œuvre du Saint-Esprit travailler nos vies et tendre vers cette perfection qu'est Jésus-Christ, qui est notre Père. Alors que Dieu te bénisse et t'encourage aujourd'hui et que tu choisisses de faire le bien. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous pousses à agir comme toi, tu l'as fait envers nous, Jésus. Merci Seigneur parce que nous avons cette capacité en ton nom et dans la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Seigneur, aujourd'hui je prie pour mes frères et sœurs qui ont ce genre de difficultés, qui puissent passer le cap en s'appuyant sur toi. Je te loue d'avance pour ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont vivre dans leur vie. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce qui est suffisante dans cette situation. Gloire à toi notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.